J'étais pratiquement décidé à arrêter l'aïkido quand j'ai rencontré Maître Kobayashi. Et quand je l'ai vu, voilà, ça a été réglé. À la seconde où je l'ai vu, c'était décidé. Je savais que ma vie allait se faire là. Et ça s'est fait. J'ai toujours été intéressé par le Japon, même avant, bien avant, quand j'étais enfant. Et je lisais déjà tout ce qui se rapportait au Japon, tout ce que je pouvais trouver. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose qui se rapportait au Japon, etc. Voilà. Depuis, je sais pas, l'âge de 8-10 ans, j'avais décidé que je serais professeur d'arts martiaux japonais et d'aïkido. Puis un jour, je me suis rendu dans le seul dojo où il y avait de l'aïkido dans la région, dans la Loire. C'était à Saint-Étienne, au Portail-Rouge. On va faire ça, regarde. Ici, mon action, c'est pas je tire. C'est impossible. C'était le premier endroit où il y a eu du judo. Enfin, pas du judo, pardon, où il y a eu de l'aïkido. Johannes Blachon, qui est toujours le professeur de kendo là-bas, c'était pas qu'il faisait du judo, de l'aïkido et du karaté. Et Johannes Blachon faisait les trois. Il avait étudié les trois. Il était très expert en judo, mais il avait aussi étudié le karaté et l'aïkido. Et donc, voilà, j'étais allé le voir, je lui avais dit voilà, je vais faire de l'aïkido. Il m'avait dit ouais, enfin tu es jeune, c'est plutôt. Fais d'abord du judo. Je lui ai dit bah, je veux bien faire du judo aussi, mais je veux quand même faire de l'aïkido. J'ai eu la chance d'avoir un très bon enseignant. J'ai eu la chance déjà d'avoir été mis sur une voie vraiment par Johannes Blachon, qui est à Saint-Étienne, dont on ne dira jamais assez ce qu'il fait, qui m'a mis sur la voie. C'est-à-dire lui, il ne s'est jamais pris pour un grand maître, mais en tout cas, il met les gens sur une voie. Il leur dit voilà, c'est sérieux les arts martiaux, voilà ce qui compte, voilà les valeurs, elles sont là. Donc ça, il le fait encore aujourd'hui pour des enfants, tous les jours, c'est fabuleux à son âge, c'est génial. Et bon, donc déjà j'ai eu cette chance-là. Ensuite j'ai eu la chance de rencontrer Maître Kobayashi. Deuxième grande chance, qui lui avait un truc à donner qui était superbe. Bon, j'ai eu la chance d'être là, j'ai pu faire les choses. Bon, ça m'a demandé du travail, de l'engagement, c'était dur aussi pour certains aspects, mais c'est comme ça, on ne fait rien sans rien. Autrefois, Boc-Argental, c'était vraiment sinistre. Il y a eu une époque, moi j'habitais à Feurs et j'allais dans la vallée du Rhône assez fréquemment. Et quand on traversait Boc-Argental, c'était la route nationale, c'était gris, sale, c'était laid, c'était l'exemple même de la ville laide. Il faut dire que depuis une vingtaine d'années, c'est incroyable, ça a changé complètement. C'est devenu... Au début, quand on m'a dit on a une maison à Boc-Argental à vous proposer, j'ai dit oh non, pas là-bas. Puis nous sommes venus voir et nous avons pu nous rendre compte que vraiment ça avait changé. L'Académie autonome d'aïkido, bon déjà ça s'est créé en 1982 officiellement et j'avais déjà préparé le terrain en créant l'école de cadre avant. Et pourquoi? Parce que pour pouvoir enseigner l'aïkido qu'il faisait lui, j'avais pas bien le choix. J'avais pas bien le choix parce que, bon, je pense qu'une fédération en aïkido, c'est une hérésie. L'aïkido n'est pas un sport et le système fédéral ne convient absolument pas à l'aïkido. C'est comme si on disait on va faire une fédération de peintres. Ce qui nous importe dans l'aïkido, c'est que l'agresseur ne soit pas agressé en retour. Ça, c'est un point très important. Et donc, la dimension éthique est au centre de tout ce qu'on fait. Alors, les techniques de Kobayashi Sensei, celles qu'il nous a transmises, celles qu'il m'a transmises et que j'essaie de retransmettre, sont des techniques qui implicitement se sont modélisées autour de cette idée. C'est-à-dire que la technique qui, au départ, avait pour but de luxer un coude, aujourd'hui est une technique qui construit la santé, développe l'énergie, donne de la puissance à celui qui l'a subi. Et c'est une technique qui est créée dans un objectif précis qui est de ne pas le blesser. Le contrôler sans le blesser.
quand on arrive à prendre sa violence et à l'amener dans un geste qui est esthétique et éthique, à ce moment-là, le geste est efficace. Il est efficace parce que le geste convainc l'autre dans son inconscient le plus profond de l'inutilité de la violence, de l'inutilité des attaques. J'en suis venu, c'est un choix pour moi. Je ne suis pas venu comme ça à cette école. Je suis venu à cette école car effectivement je trouvais qu'elle respectait le corps et que c'était un instrument au sens artistique du terme relationnel extraordinaire. Et donc je trouve constamment et de plus en plus de ricocher avec la pratique de mon karaté-do. Et donc mon désir aussi d'enseigner quelque chose de vivant certes, de martial toujours, mais aussi et surtout relationnel. Je pense qu'on est tous là pour un peu pour la même chose. La liberté de la conscience, la liberté du corps, pour la chute aussi, énormément. C'est vrai que ce qu'on voit ici, on le voit rarement à l'extérieur. Moi c'est surtout l'enseignement de Maître Cognard et aussi bien sûr il y a la dynamique du grand groupe, l'ambiance un peu particulière, les règles un peu plus strictes, l'étiquette. J'ai choisi l'aïkido, je ne connaissais pas d'autres arts, mais dans l'aïkido il y a une vraie place pour les femmes. La force n'est pas du tout un atout pour nous, il n'y a pas de catégorie de poids ou de taille. Donc les femmes sont vraiment, je trouve, valorisées ici. Et c'est surtout, je trouve que c'est très très beau ce qu'on fait, quand c'est bien fait. C'est aimé. Oui. Je pense pas d'abord avoir une aura spéciale, puis j'en ai pas besoin. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Je veux dire, ce qui m'importe, c'est de faire un travail intéressant et sérieux avec les gens qui viennent et qui, eux, savent bien de quoi il est question. Ils savent qu'il faut travailler, qu'il faut transpirer. Et si jamais j'ai une quelconque compétence, ça tient essentiellement à la sueur, au travail, à l'engagement, à la persévérance. Voilà, il n'y a rien de magique ni d'extraordinaire. Les gens le savent et avec cela, je veux travailler. Voilà. Je dirais qu'il faut, si on est en quête de soi, on peut peut-être se trouver un peu en pratiquant l'aïkido. Bon, peut-être, enfin pour certains en tout cas. On suit une voie, c'est comme toutes les voies, elle s'adresse à certains. Pour d'autres, c'est autre chose. Ils trouveront leur réponse dans autre chose. Je pense que les voies qui existent, et même en dehors des voies japonaises, même en dehors des voies au sens initiatique, chacun peut trouver sa voie dans sa vie en faisant un certain nombre de choses, certains dans leur travail, certains dans leur vie de famille, certains dans leur activité sociale, dans le don d'eux-mêmes à une association, etc. Chacun peut trouver une voie, mais je crois que ce qui est important, effectivement, c'est de se questionner. C'est de se dire, voilà, où suis-je, qu'est-ce que je fais là, est-ce que je le fais, est-ce que je suis en train de vivre ce que j'ai envie de vivre, voilà, est-ce que je suis en train de réaliser quelque chose qui sert tout le monde, qui sert les autres en tout cas un peu, et est-ce que dans ce service que je peux donner aux autres, il y a quelque chose de moi qui s'exprime. À mon avis, c'est tout. Je crois que chacun d'entre nous est en quête, plus ou moins, et que cette quête devienne consciente, qu'elle soit exprimée, c'est pas mal.